Alors, on veut calculer valeur absolue de 7 moins 5. Donc, il faut savoir si ce qui est dans la valeur absolue est positif ou négatif. Donc, du coup, on va faire le calcul dans la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, pour l'instant, on le laisse. Donc, 7 moins 5, ça fait 2. Donc, valeur absolue de 2. Et 2, on sait que c'est positif. Donc, sa valeur absolue reste 2. Donc, valeur absolue d'un nombre positif, ça reste le même nombre. Par contre, valeur absolue d'un nombre négatif, on prend l'opposé. Donc on revient pour toujours revenir à un nombre positif. Donc valeur absolue de 8 moins 2, donc 8 moins 10, ça fait moins 2. Donc valeur absolue de moins 2, donc là on prend le nombre positif, donc ça fait 2. Ensuite, valeur absolue de 4 plus 5, donc ça fait valeur absolue de 9, moins valeur absolue de 8 moins 20. Donc 8 moins 20, ça fait moins 12. Donc du coup, valeur absolue de 9, c'est 9, puisque c'est un nombre positif. Moins, c'est ce moins-là. Après, valeur absolue de moins 12. Donc on revient au nombre, on multiplie par moins 1 en fait. Donc valeur absolue de moins 12, c'est 12. Mais ce moins-là, il reste puisqu'il n'était pas dans la valeur absolue. Il était entre les deux nombres. Donc ça, on a dit que c'était 12. Et après, bon, c'est un calcul normal. Il n'y a plus de valeur absolue. Donc 9 moins 12, moins 3. Ensuite, il faut résoudre des équations. Donc, valeur absolue de x est égale à 7. Donc ça, c'est l'équation la plus simple possible. Donc, on sait que quand on veut résoudre ça, il y a toujours deux solutions. Le nombre qui est là et son opposé. Donc, enfin, si le nombre est positif. Donc, ça fait x égale à 7 ou x égale à moins 7. Donc si on avait eu un nombre négatif, valeur absolue d'un nombre qui est égal à un nombre négatif, c'est pas possible parce que quand on prend valeur absolue d'un nombre, s'il est positif, on laisse tel quel, s'il est négatif, on transforme en son positif. Donc ce type d'équation n'a ces solutions-là que si ici on a un nombre positif. Donc les solutions sont moins 7 et 7. Donc on peut vérifier en remettant les solutions trouvées là-dedans pour vérifier que ça fait bien 7. Donc si on remplace par cette valeur absolue de 7, ça fait bien 7. Et valeur absolue de moins 7, donc c'est un nombre négatif, donc on multiplie par moins 1, et donc on trouve bien 7. Après, le petit b, donc valeur absolue de x égale moins 1. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on a un nombre négatif, c'est pas possible pour une valeur absolue, quand on calcule une valeur absolue, de tomber sur un nombre négatif. On obtient, quoi qu'il arrive, un nombre positif. Donc ici, l'ensemble, les solutions sont donc l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Après, 2 valeurs absolues de x moins 1 égale à 3. Donc là, on commence par isoler la valeur absolue. Donc il faut se débarrasser du moins 1 et ensuite on divisera par 2 pour se débarrasser du 2. Il faut revenir à une forme comme ça, valeur absolue égale à un nombre. Donc on fait plus 1 de l'autre côté, donc ça fait 2 valeurs absolues de x égale à 3 plus 1, 4. Et là je divise par 2, donc valeur absolue de x égale 4 divisé par 2, 2. Et ensuite, comme on a un nombre positif, on a deux solutions, ce nombre-là, ou x égale, donc le même nombre en négatif, donc moins 2. Donc les solutions sont moins 2 et 2. Et pour le dernier, donc x plus 2, valeur absolue de x plus 2 égale à 3. Donc ici, on a une valeur absolue égale à un nombre positif. Donc on pourra bien, c'est comme ici, on pourra bien continuer, on a bien deux valeurs. Et donc, on écrit, au lieu d'avoir juste x, on a x plus 2, mais ça ne change rien dans la méthode. Là, on prenait juste ce qu'il y avait dans la valeur absolue. Là, on continue à prendre ce qu'il y a dans la valeur absolue. Donc, x plus 2
égale ce nombre-là, ou x plus 2 égale à moins ce nombre-là. Donc x égale 3 moins 2, donc 1, ou x égale moins 3 moins 2, moins 5. Donc les solutions sont moins 5 et 1. Et si on remet les solutions là-dedans pour vérifier, donc on peut essayer, moins 5 plus 2, donc ça fait moins 3, et valeur absolue de moins 3, ça fait bien 3. Et avec 1, donc valeur absolue de donc 1 plus 2, 3, et valeur absolue de 3, ça fait bien 3. Donc les solutions sont, si on remplace dedans, on trouve bien, on trouve bien 3 comme valeur.